Bonjour tout le monde, ici Marjorie Dumas, je suis thérapeute en physio chez Ergo Physio des Appalaches et aujourd'hui, on va regarder c'est quoi un syndrome du tunnel carpien. Donc, comme plusieurs le savent, le syndrome du tunnel carpien, c'est un trouble compressif qui se passe au niveau des poignets et qui va se répercuter au niveau de l'ensemble de la main. Alors, pour commencer, c'est quoi le tunnel carpien? Alors, on regarde ici un poignet vu de dessous. On voit tous les petits os ici du carpe qui vont former l'articulation du poignet avec l'avant-bras et les doigts. Donc, tous ces petits os-là sont bien alignés ici. Et il y en a deux sur les côtés qui remontent un petit peu plus vers la face palmaire de la main, donc le dessus ici. Entre les deux, on a un petit ligament, donc le ligament transverse du carpe, qui vient refermer ça ici pour former un tunnel. Dans ce tunnel-là, on voit là, bien dans le centre en bleu ici, on a tous les tendons fléchisseurs des doigts, donc les tendons qui viennent s'articuler au niveau des petits muscles entre les doigts ou même jusqu'au bout des doigts pour articuler notre main. Alors tout ça, ça passe là-dedans, ainsi que la branche du nerf médian. Fait qu'il est juste sur le dessus ici. Le nerf médian, donc voilà son territoire. Donc on voit ici la bande bleue, donc qui est le ligament transverse du carpe, donc ce qui referme le tunnel carpien. Et on voit en jaune le trajet du nerf médian. Donc il fait plein de petites branches. C'est un nerf qui va aller innerver au niveau de la sensation des 3 premiers doigts et de la moitié du 4e. Donc comme on voit ici le territoire qui est en bleu. Alors, si on a une compression, donc soit par mouvement répété en flexion, donc si les tendons qui sont à l'intérieur du tunnel carpien deviennent enflés ou irrités, si on a par exemple un impact au niveau de la paume qui peut faire une petite fracture ou possiblement juste un bon écrasement de ces structures-là, si on a des mouvements qui nécessitent un appui, donc par exemple, on parle souvent des tunnels carpiens dans le cas des travails à l'ordinateur. Donc, on est appuyé ici et qu'on travaille vraiment au niveau de la main, des doigts. Ça fait beaucoup de mouvements ainsi qu'une compression. Donc, on se met à avoir des symptômes dans cette zone-là. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait des douleurs, donc qui vont s'en aller dans la région ici. Ça peut même faire des douleurs qui remontent ici le long de l'avant-bras, donc au niveau de l'ensemble des muscles qui s'en vont vers la main. Ça peut faire des douleurs dans ce coin-là. On peut aussi avoir des difficultés de sensation dans la paume de ces territoires-là, donc des picotements, des sensations de brûlure, d'élancement. Et aussi un manque de force avec le temps qui va s'installer dans la main parce que justement, on comprime, donc le courant passe pas bien et on réussit pas à aller porter le message dans les petits muscles des doigts. Donc, voilà, à long terme. Fait que niveau du travail, niveau du sport, niveau des activités quotidiennes, hein, tout ce qui nécessite beaucoup d'utilisation des mains, donc des petits mouvements de dextérité, on va avoir beaucoup de difficultés ou les mouvements qui ont besoin d'une grosse force de préhension, donc la force de la prise des objets, ça va être très affecté par un syndrome du tunnel carpien. Si vous allez chez votre médecin, ce qui va vous suggérer la plupart du temps, en premier, c'est le port d'une orthèse. Alors ici, j'ai deux modèles, mais ils font sensiblement la même chose. Donc, d'aller immobiliser l'articulation du poignet pour essayer de calmer un peu ce qui se passe à l'intérieur dans toute l'irritation, l'inflammation. On essaye de calmer ça, voir si ça règle notre problème. Si ça règle pas, il va vous référer soit en physio, en ergo, ou possiblement même en orthopédie pour une chirurgie. Donc, ça ressemble à ça, une chirurgie du tunnel carpien. Celle-ci, la cicatrice est la plaie est un peu grande. Maintenant, il y a différentes approches pour le faire. Certaines qui ont même des toutes petites cicatrices. Donc, selon votre cas, votre médecin va mieux vous éclairer là-dessus. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on vient ouvrir au niveau du ligament transverse, donc celui qui referme le tunnel carpien. On vient dégager la région en augmentant le volume ici là, du canal carpien. Donc voilà. Ce qu'on va faire en clinique, nous, donc en physio, en ergo, on va miser vraiment sur
le maintien des capacités de la main. Donc, si on a commencé à perdre de la sensation, si on a commencé à perdre de la dextérité, de la motricité fine à l'intérieur de la main, on va avoir des exercices de rééducation, donc soit au niveau sensitif. Ici, on voit des petits filaments qu'on va venir toucher à la peau pour voir le niveau de sensation qu'on a. Des petits exercices de dextérité aussi pour nous aider à conserver la fonction dans la main. Ensuite, ce qu'on fait, renforcement global, donc avec des poids, des haltères, on va travailler la force des mains, on va travailler tout ça pour essayer de garder notre fonction au maximum pour être capable de faire nos activités. Sinon, en physio, nous, ce qu'on va faire souvent, c'est de la thérapie manuelle au niveau du poignet, donc on va venir mobiliser les petits os du carpe ici pour s'assurer que tout bouge bien puis qu'il n'y a rien qui comprime. On va aussi venir relâcher les muscles de l'avant-bras, donc les muscles qui vont se terminer en tendons au niveau du canal. On s'assure qu'ils soient bien détendus, bien souples pour que les mouvements se fassent bien puis que au niveau du canal carpien, il n'y ait pas trop de tension toujours. Donc, on va faire ça. Sinon, électrothérapie pour gérer la douleur, donc TENS, ultrasons, etc. Chaleur ou glace au besoin. Et on va vous enseigner comment maintenir vos capacités à la maison et comment renforcer votre main pour essayer de garder le plus vos capacités et les développer pour le retour au travail, le retour à l'activité. Donc, c'est ça qui fait le tour pour le syndrome du tunnel carpien. Donc, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Mais si jamais, n'hésitez pas à nous contacter chez Ergo Physio des Appalaches et un de nos thérapeutes va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, en attendant, prenez soin de vous et passez une belle journée!